Voilà, j'avais promis à mes abonnés que j'allais un peu les parler des domaines business, des domaines entrepreneuriat. Voilà, et c'est vrai, il faut de temps en temps parler d'entrepreneuriat, il faut de temps en temps aussi parler de la réalité. La réalité que beaucoup d'entre vous peut-être ont des frères ou des sœurs qui ne vont pas le dire la vérité. Voilà, donc nous sommes là ici pour vous parler de ces réalités-là. Voilà, tant qu'on ne vous parle pas de ces réalités et que vous allez commencer l'entrepreneuriat, et bon, ça ne va pas donner, peut-être ça va vous décourager. Bon, voilà. Ce que moi j'ai l'habitude de conseiller mes frères là, c'est de vous dire que si vous voulez vraiment investir, il faut d'abord commencer petit. Moi, je veux que les gens commencent petit parce que voilà l'avantage de comment est-ce que quand vous commencez petit, ce qui vous donne comme avantage. Bon, vous m'excusez, j'ai un problème technique, les volumes là n'étaient pas bons. Beaucoup de mes vidéos récentes, les volumes n'étaient pas bons. Les gens m'ont signalé ça, donc je vais corriger ça. Donc, pour vous dire que l'entrepreneuriat, moi je ne suis pas contre que les gens commencent l'entrepreneuriat des gros projets. Mais le vrai problème, c'est que quand vous commencez les projets, l'entrepreneuriat de ces gros projets-là, c'est que la plupart de ces temps-là, quand ça échoue, quand il y a un petit problème qui échoue, à ce moment, vous avez des grands problèmes, vous avez des grandes difficultés. Mais quand vous commencez petit, ça vous permet tout d'abord de contrôler le business, ce que vous êtes en train de faire. Ça vous permet de voir des erreurs, de corriger ces erreurs-là et aussi avancer. Voilà, il ne faut pas commencer à faire le business sur un gros plan et après, il y aura des problèmes. Le fonds que vous avez déjà investi sur ce domaine-là, vous voyez, ça va vraiment vous faire mal. Voilà, c'est comme ça. Bon, par exemple, quand j'avais parlé, j'avais dit aussi aux gens, j'ai dit, écoutez, il faut, moi je préfère quelqu'un qui veut faire un jardin. Moi je préfère que la personne fait d'abord un petit essai expérimental. Tu fais un petit essai expérimental et c'est à travers ce petit essai expérimental, les erreurs, les petits problèmes qui sont là, les petites failles là, tu corriges ça et puis tu avances. Que de laisser quelqu'un aller faire jusqu'à 20 hectares, 40 hectares, voilà, c'est très fatigant, tu as mis ton capital d'investissement sur la chose et la chose ne marche pas. Voilà, vraiment à ce moment, vous avez perdu du temps. Et aussi vous avez perdu votre argent. Donc ce que vous voulez faire là, faites ça un peu. Que ceux qui veulent investir dans l'élevage, allez-y tout doucement. Ça ne va pas vous décourager. Mais si vous voulez aller très gros, ça va, si ça échoue, ça va beaucoup vous décourager. Le business, le domaine de business n'est pas aussi très rose. Les gens pensent que okay, quand vous voyez quelqu'un qui a réussi son business, les gens pensent que ouais, il a vraiment réussi son business. Mais ils ne voient pas exactement ce qui est derrière cette réussite-là. Ce qui est derrière la réussite, les gens ne voient pas ça. Les gens voient seulement voilà, quelqu'un qui a réussi sa vie, mais voilà, ils ne regardent pas l'effort, le capital d'investissement que la personne a mis. Les gens ne voient pas ça. Voilà, tout ce que je peux vous dire là, si vous voulez vraiment réussir votre business là, allez-y tout doucement. Vous voulez faire votre élevage, allez-y avec peut-être 20 poulets, allez-y avec voilà, 30 poulets. Et puis, bon, si la chose donne, vous vendez, vous avez votre rendement, vous comprenez ce qui ne va pas. Vous voulez faire votre agricole, allez-y tout doucement. Voilà, là, à ce moment, ça vous permet de comprendre l'enjeu, ça vous permet de comprendre les problèmes qui sont là et puis les corriger. L'agriculture, même chose. Moi, je préfère quelqu'un qui veut faire... Ok, il a l'ambition, je dis bien l'ambition, il a l'ambition de faire au moins 40 hectares au futur. Je préfère que cette personne-là commence avec 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, c'est des semences bien sélectionnées. Vous finissez ces semences-là, vous savez exactement comment la chose ressemble avant maintenant de vous intéresser à 40 hectares. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire aux uns aux autres, ceux qui sont des abonnés, qui veulent vraiment avoir des informations. Il y a des gens qui me demandent okay, comment investir. Il faut aller tout doucement, il faut aller petit d'abord. Voilà, même si vous avez l'argent de le faire, faites ça petit seulement, ça vous permet de diminuer les risques. Voilà, une fois que vous diminuez les risques là, à ce moment, voilà, vous avez compris les risques, vous pouvez maintenant aller
dans une grande dimension. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une petite dimension. Vous pouvez à ce moment aller dans une grande dimension. C'est ce que moi je demande à ce que vous fassiez. Allez-y petit et ensuite gros. N'allez pas gros avec un grand risque. Voilà, je pense que je me suis fait bien compris. La prochaine vidéo, je vais parler de comment faire pour avoir le capital d'investissement. Quelqu'un m'a posé cette question-là. C'est vrai, c'est difficile que nos banques vous financent, c'est difficile que vos soeurs, vos familles, votre famille vous finance. C'est très difficile. Mais il y a des méthodes qui sont là où vous pouvez avoir ces financements-là. Un financement, et voilà, et un financement un peu bon. Voilà, pour pouvoir vous adapter sur le modèle d'investissement. Et ces financements-là sont là. Donc, ces financements sont là. Donc, c'est à vous de savoir comment est-ce que gagner ces financements-là. Voilà. Donc, je vais vous parler de comment vous allez faire pour gagner le cœur des banquiers. Et ces banquiers-là vont vous donner l'argent. Il y a des techniques très simples. Il ne s'agit pas seulement de sauter, aller rentrer. Ok, vous allez faire un bon projet. Le projet est bien dessiné. Le projet est joli. Mais la banque, vous déposez ça, la banque ne va pas vous financer. Tout simplement parce que le risque est trop gros. Quand le risque est gros pour ce projet-là, la banque ne va pas vous financer. Voilà. Donc, je vais vous expliquer pas à pas comment faire pour avoir les investissements avec les banques. Surtout dans nos pays en Afrique où c'est difficile. La banque ne fait pas confiance à la jeunesse. Quand vous amenez des projets, la banque vous regarde, les banquiers vous regardent. Et puis souvent même perdre votre temps sans vous donner l'argent que vous avez besoin pour investir. Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Voilà, connectez-vous. Abonnez-vous massivement pour qu'on puisse continuer l'émission. Merci.